Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Fatou Bensouda avoue le complot contre Gbagbo et accuse la France. Il n'y a rien de sérieux contre Gbagbo. Je subis les pressions de la France. Je ne peux rien y faire. Révélation d'un journaliste sud-africain et de la journaliste Shannon Ebrahim. La CPI s'est discréditée lorsque les pays comme la France, craignant la perte de leurs emprises sur les économies de l'Afrique de l'Ouest, la manipulent. Je me suis récemment retrouvé assise dans un café en plein air à Kigali, dans la capitale du Rwanda, sirotant du vin sud-africain en ressassant les problèmes du continent. Mon compagnon de déjeuner est un haut cadre de la MONUSCO, la force de l'ONU pour le maintien de la paix dans l'est de la RDC. Il a passé la plus grande partie de sa carrière en mission de maintien de la paix en Afrique centrale. Après avoir combattu le viol quotidien des femmes dans le Kivu pendant des années et ayant réalisé l'incapacité de l'ONU à mettre fin à ce fléau, mon collègue de l'ONU s'est donné la mission de faire en sorte que les auteurs de violations des droits de l'homme sur le continent répondent de leurs crimes. Mais nous savions tous les deux que dans quelques jours, le sommet de l'Union africaine rallierait ses États membres à prendre des mesures concrètes pour se retirer de la Cour pénale internationale de justice, la CPI. C'est ce qui s'est exactement passé le 30 janvier par la voix du président kenyan Uhuru Kenyatta, lui-même visé par la CPI, qui engagea la bataille. Bien que mon collègue de l'ONU et moi déplorons le contournement de la justice par la CPI, nous restons convaincus du fait que cette institution ayant ainsi perdu sa crédibilité, les Africains n'ont plus foi en sa capacité de rendre justice de façon impartiale. Il ne s'agit pas seulement de ce que seuls les Africains sont ciblés par cette institution, mais aussi du fait que les grandes puissances, la France en particulier, ont sérieusement réussi à manipuler la CPI et à utiliser pour leurs propres intérêts stratégiques sur le continent. L'ouverture à la haie du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo le mois dernier, après 5 années d'incarcération, a mis à nu cette manipulation de la CPI par la France. Mon collègue de l'ONU et moi avons discuté de toute la manigance que la France avait mise en place dans le but de neutraliser Gbagbo, qui est pourtant venu au pouvoir par des élections démocratiques en 2000, mais qui a cherché à réduire le contrôle de la France sur son ancienne colonie. Gbagbo est ainsi devenu la plus grande menace pour la domination de la France, non seulement sur la Côte d'Ivoire, mais sur toute la région, étant donné que sa lutte pour le délitement de l'emprise des sociétés françaises sur l'économie de son pays pourrait faire tache d'huile dans toute la sous-région ouest-africaine. La France aurait planifié 5 coups d'État contre Gbagbo qui ont tous échoué. Elle a finalement procédé par le bombardement de sa résidence présidentielle en utilisant les forces spéciales françaises qui ont par la suite capturé le président, sa femme et son fils pour les remettre à leurs hommes. Alassane Ouattara, soutenu par les rebelles qui ont formé et armé la France. L'ancien président français Nicolas Sarkozy aurait fait pression pour que Gbagbo soit transféré à La Haye en 2011. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.